Ce dimanche, l'hippodrome de Vignette a clos son premier semestre avec de belles affiches. Dans les poulains, tout d'abord, Augusti Pontadour fera figure de favori logique. Le petit phénomène d'Antoine Bardigne est invaincu en 2 sorties et garde encore de la marge, bien qu'il se soit par 2 fois imposé avec la manière. Sa dauphine du 31 mars, Fleur de Bersac, tentera une nouvelle fois, sinon de battre l'épouvantail, à tout le moins de finir un peu plus près. Pouliche dure et de qualité, son propriétaire et entraîneur Jean-Marie Bourrez y la tient en estime, à juste titre. Chic Parker, quant à lui, n'était pas vraiment en course pour ses débuts le 31 mars, mais il s'est depuis imposé, courant en progression à chaque sortie. Il a donc toutes ses chances pour terminer sur le podium. Après les poulains, ce sera au tour des pur sang de s'élancer. L'épreuve référence du 1er mai à Bastia rassemblait le Magicien, 2e, Alençon, 3e, et Oscar des Aigles et Enjeu non placés. Adepte de la piste ajaxienne, Alençon sera un sérieux prétendant au titre. Le 1er mai, il terminait 3e, bien qu'il ait trébuché dans le tournant final. Fidèle serviteur rarement descendu du podium, ce dimanche devrait être son jour. Le Magicien, quant à lui, fait un retour remarqué à la compétition cette année. Leader de l'épreuve le 1er mai, il n'était battu que par le bon Tree of Grace et devançait Alençon à l'arrivée. Dans un lot sans réel favori, ses chances restent valables. Chevalier régulier mais non dénué de qualité, Enjeu avait complètement cédé dans le dernier virage à Bastia. En forme et portant un petit poids, il n'est pas à l'abri du rachat. Le temps fort du jour sera dans la 3e, avec le Grand Prix de la ville d'Ajaccio. Le couplet gagnant du Grand Prix des Juments le 1er mai jouera son match retour en terre ajaxienne. Il s'agit de la Léogne Mélana et de la Tramogne Ryan El Sol, dans cet ordre à l'arrivée. Mélana portera de nouveau un petit poids dimanche grâce à la décharge de sa jeune pilote, confortant ainsi sa position de favorite dans notre classement. Ryan El Sol aussi paraît incontournable, elle qui attaquait avec vigueur la gagnante pour sa rentrée. Mais ces dames ne seront plus seules et dans ce Grand Prix mixte, il faudra composer avec le tout bon Foxy du Pécos à domicile ce dimanche. L'Anglo de Gilles Lec a été battu de peu en dernier lieu à Prunelli, mais il s'était imposé sur cette piste face au crack Illusion Sauvage. C'était le 31 mars pour sa rentrée. Les galopeurs nés et élevés en Corse s'affronteront dans la 5e. Là aussi, il faudra aller chercher l'épreuve référence à Bastia. Le trio gagnant du prix Alphonse Constant se retrouvera à Ajaccio. Il s'agit, dans l'ordre d'arrivée, de Caldaïr de Lansac pour Jean-Marie Bourrez, Lady Knight pour Thierry Fougier et l'Altor et pour Barthélémy Graziani. Ce dernier aussi fait un retour remarqué cette saison après 3 ans d'absence, lui qui n'avait couru qu'une fois, c'était en 2016. Issu d'une vieille souche maternelle de Denis Leonetti, le petit-fils de Suerta décrochait une belle 3e place le 1er mai après avoir courageusement animé les débats. Belle performance aussi ce jour-là pour Lady Knight qui semble plus en forme que jamais à 6 ans. Depuis le début de la saison, ses sorties sont meilleures que ce que laisse paraître son classement et la jument de Thierry Fougier a fait preuve d'une belle combativité pour toutes ses courses. Le gagnant du 1er mai conservera une belle première chance puisque Caldaïr de Lansac n'a plus à prouver qu'il fait partie de l'élite de l'élevage insulaire. Au trot, il faudra aller à Prunelli le 21 avril pour sortir la référence. Là aussi, un trio de tête qui se retrouve avec le gagnant Bobby Debo, sa dauphine Venezia de Mai et le 3e Visconti. Dans le dernier tournant, Venezia de Mai est tête et corde et entame une belle ligne droite, faisant un temps illusion pour la victoire. Mais c'était sans compter sur la bonne pointe de vitesse de Bobby Debo que le pensionnaire d'Angemont y est allé placer en pleine piste, comme il aime à le faire. Venezia de Mai avait alors bien résisté avant de devoir laisser filer son rival aux abords du poteau. À la corde, Visconti a lui résisté et est parvenu à conserver la 3e place. Avec le jeu des reculs, l'ordre d'arrivée pourrait bien être changé ce dimanche.